Bien, alors bonsoir tout le monde. On est donc là pour parler de la paracha de Shoftim, la paracha qui nous parle de la justice en Israël. Alors, on avait la semaine dernière la paracha de Re'eh. Dans Re'eh, il y avait énormément de mitzvot, il y avait les lois alimentaires et encore d'autres mitzvot, mais qui étaient des mitzvot au titre individuel, de ce que chacun doit manger, pas manger, faire ou ne pas faire. Cette semaine, on a des mitzvot de l'ordre de la collectivité. Comment est-ce qu'on organise une société juste d'après la Torah? Et la Torah va nous parler de quatre catégories de chefs de la communauté. Le roi, le Melech, le roi, le Kohen, le prêtre, le Shofet, le juge, et le Navi, le prophète. Je m'excuse de l'ordre. L'ordre de la Torah, c'est d'abord le roi, Melech, après le Shofet, le juge, après le Kohen, et après le Navi. Et ça nous donne comme initiale, si on prend les initiales, le même du Melech, le Shin du Shofet, le Chaf du Kohen et le Nun du Navi, on a le mot Mishkan, le tabernacle. Le Mishkan, c'est l'endroit où Dieu réside parmi le peuple d'Israël. Alors, pour que Dieu réside dans cette société d'Israël, une Ah, société juste, ah, voilà. il faut qu'on ait ces quatre fonctions qui sont les fonctions de base de la société d'Israël. Et le Rav Tzouda disait, non seulement il faut ces quatre fonctions, mais il les faut dans cet ordre-là. Il faut d'abord le roi, ensuite un système judiciaire, les Shoftim, ensuite toute l'administration du temple, les Kohanim, et après vient le prophète. Parce que la Torah nous a donné, s'est donné comme but de faire du peuple juif Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, un peuple qui a un rôle, un peuple saint, un peuple qui a un rôle de dispenser cette lumière qu'on a reçue au Mont Sinaï, cette Torah de Dieu, cette parole de Dieu, de la diffuser dans le monde. Arrivera un moment où les nations viendront à Jérusalem, comme le dit Ishayahu, que les Goïms diront, Bo benalé el har Hashem el bet Elohei Yaakov, montons vers la montagne de Dieu, vers la maison du Dieu de Jacob, et il va nous enseigner la Torah. C'est Am Israël qui doit donner cette Torah au monde. Mais pour que ça se passe, il faut qu'il y ait un État, il faut qu'il y ait un roi qui puisse gérer ça. Donc, on commence d'abord par les lois relatives au roi. Qui peut être roi en Israël? Et une chose importante, c'est que le Rav Abraham Yitzhak Cohen Cook, dont c'était l'Azkara cette semaine, donc le père de Rav Tzouda, a mentionné dans Mishpat Cohen, dans son livre, dans son ouvrage sur les halachot relatives à la société juive, que dans une société juive où il n'y a pas de roi, alors les prérogatives du roi reviennent à la communauté. Donc le fait qu'Israël ne soit une démocratie n'enlève en rien au côté d'avoir un roi. Le roi, c'est l'État. Aujourd'hui, à l'époque, c'était un roi. Aujourd'hui, c'est la Knesset, c'est le Parlement. Mais il s'agit de la même chose. Il s'agit d'une organisation de l'État. Et dans cette organisation de l'État, le roi a un rôle tout à fait spécial, puisque le roi a le droit de juger en dehors des lois de la Torah. Donc, on a toujours très, très peur en Israël de devenir une théocratie, quoi. Alors, on va juger d'après le Mishpat Ivri, on va juger d'après la Torah, on va être comme dans l'Iran des ayatollahs. Mais c'est pas du tout ça qu'il s'agit, parce que il y a la loi de la Torah, mais dans le cadre de la Torah, il y a la loi du Melech, du roi, qui dépasse le cadre de la Torah. Par exemple, nous dit la Gemara, si on arrive dans une société qui ne fonctionne plus, où malheureusement il y a trop d'assassins, alors le roi a le droit de punir sans être soumis aux lois de la Torah. Les lois de la Torah sont très restrictives. La Gemara de Sanhedrin nous enseigne qu'un Sanhedrin qui condamne à mort tous les 70 ans est un Sanhedrin d'assassin, tous les 7 ans, tous les 70 ans. Il y a différentes opinions. Et Rabbi Akiva a dit que dans son Sanhedrin, on n'aurait jamais mis personne à mort. Et d'autres rabbins lui disent, ben dans ce cas-là, il y aurait eu beaucoup d'assassins dans la société, parce que s'ils savent qu'ils ne risquent rien, ils n'ont plus peur de commettre des crimes. Et c'est vrai que les lois dans le Talmud, les lois relatives à la condamnation à mort, sont très très complexes et très très dur de mettre quelqu'un à mort, parce que c'est irréversible. Si jamais le tribunal se trompe, on ne peut pas faire marche en arrière. Donc il faut bien vérifier avant de condamner quelqu'un. Par contre, si le roi voit qu'il y a un problème dans la société et qu'il faut faire des lois d'exception, il a le droit de juger de façon sommaire, beaucoup plus sommaire que le jugement de la Torah, pour remettre la société sur les rails. Donc c'est très important le rôle du roi, parce que il est capable de régler des problèmes que le système de la Torah ne peut pas régler. Le système de la Torah,
qui est un système parfait. Bien sûr, la Torah nous donne une législation parfaite pour une société parfaite, mais la société n'est pas toujours parfaite. Ce que nous dit le Talmud, quand il y avait les villes de refuge, mais s'il y a trop d'assassins, par inadvertance, parce que les gens ne font pas attention, parce qu'on roule comme des fous sur la route et qu'on assassine par inadvertance parce qu'on ne fait pas attention au code de la route, alors il faut durcir la loi pour régler les problèmes. Et ça, c'est la possibilité du roi de réagir en fonction des problèmes de la société. Donc ça, c'est la première fonction dont on a besoin dans un royaume, dans un État d'Israël, dans l'État de société juive, c'est le roi. Et je dis le roi, une de ses prérogatives principales, c'est l'ordre social et faire attention qu'il n'y ait pas de meurtre dans la société. Le meurtre, c'est ce qu'il y a de pire. À tel point, disait le Rav Tzviuda, qu'on apprend l'interdiction, il y a trois interdictions principales dans le judaïsme, on n'a pas le droit on a le droit de transgresser les mitzvot, mais pas dans ces cas-là. C'est si on demande à un juif de faire de l'idolâtrie, alors il vaut mieux qu'il se laisse tuer plutôt que de faire de l'idolâtrie. Si on lui demande de commettre un inceste, il doit se laisser tuer plutôt que de commettre l'inceste. Et même chose, si on lui demande de tuer quelqu'un d'autre, il doit se laisser tuer plutôt que d'assassiner quelqu'un d'autre. Et le Rav Tzviuda faisait remarquer qu'il y a un verset dans la Torah à partir duquel on apprend que l'idolâtrie c'est grave et qu'on ne doit pas transgresser même au risque de sa vie. Il y a un verset duquel on apprend qu'on n'a pas le droit de commettre un inceste même au prix de sa vie. Il n'y a pas de verset pour apprendre qu'on n'a pas le droit de commettre le meurtre même au prix de sa vie, parce que c'est une svara, c'est une logique, c'est logique. Qui dit que ton sang est plus rouge que le sang de l'autre? Si quelqu'un vient te dire assassine un tel ou je te tue toi, ben de quel droit tu peux choisir la vie de l'autre plus que ta vie à toi? Pourquoi ta vie aurait-elle plus de valeur? C'est une question de logique. On n'a même pas besoin de verset pour l'enseigner. Donc, le roi, c'est très important qu'il remette de l'ordre dans ces problèmes de société. Et la paracha de Shoftim finira sur ce thème-là de la para Adouma, de la Egla Arufa. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre où il y aurait eu un crime en Israël, un crime qui serait resté non élucidé, et donc on n'a personne à condamner, le tribunal est impuissant, on n'a pas trouvé les responsables. Alors, il y a toute une procédure de la Egla Arufa. Comment remettre la société sur les rails? Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas passer en silence. On ne peut pas tolérer des meurtres dans cette société que la Torah envisage. Je voudrais encore ajouter un autre enseignement du Rav Tzviuda, de nouveau toujours encore sur le roi qui est dans la paracha. C'est sur cette idée que je voudrais me concentrer cette semaine. Le Chafetz Chaim, donc Rabbi Israël Meir HaKohen de Radin en Pologne, qui a écrit un commentaire de Halacha, le Mishnah Brura, qui est étudié dans toutes les yeshivot. Le Mishnah Brura, Rabbi Israël Meir HaKohen enseigne, on raconte de lui, une fois sont venus deux élèves et lui disent, monsieur le rabbin, nous avons reçu une lettre de convocation, de conscription dans l'armée polonaise, alors nous envisageons de nous faire une blessure de façon à avoir un handicap qui nous rendra inaptes au service militaire. C'est la seule façon d'échapper à la conscription. Il faut comprendre que la conscription dans l'armée polonaise, ça veut dire qu'on ne peut pas faire Shabbat, on ne peut pas manger kasher, c'est renoncer à tout notre judaïsme. Donc on préfère se blesser de façon à être handicapé et réformé. Et Rabbi Israël Meir HaKohen va leur dire la chose suivante, vous ne pouvez pas le faire pour deux raisons. La première raison est une raison de halakha. On n'a pas le droit de se faire un handicap par soi-même. Ça, c'est une interdiction de la halakha. Le corps nous a été donné par Dieu en bonne santé. On doit faire notre possible pour le garder en bonne santé. Mais le Mishnah Brura donne une autre raison. Il dit bientôt, on aura un État juif. Je rappelle, il vit dans les années, au début du XXe siècle. Il dit bientôt, on aura un État juif. On aura besoin d'une armée. Et maintenant, vous avez l'occasion d'être incorporé dans l'armée polonaise. Vous allez apprendre le métier de soldat. Et très bientôt, quand on aura un État, vous pourrez être soldat de l'armée d'Israël. C'était une vision extraordinaire de ce que c'est que la royauté d'Israël, l'État d'Israël, où il faut avoir une armée, il faut défendre le pays. C'est aussi le roi dirige l'armée. Je rappelle que quand on a demandé au prophète Shmuel, au prophète Samuel de nous donner un roi, on lui a dit à Shayetzel Fanenu, on veut un roi qui dirige les guerres, parce que quand il y a un roi, il y a des guerres. C'est une de ses missions principales de gérer les guerres. Et le monde dans lequel on vit est un monde où malheureusement il y a encore la guerre, jusqu'à l'époque messianique, à tel point que Maïmonide Harambam, dans son code de Mishneh Torah, les lois relatives au roi, il a appelé ce traité Hilchot Melachim ou Milchamotem, les lois relatives au roi et à leur guerre. Parce que ça va ensemble. Le roi dirige des guerres
Et le Chafetz Chaim avait dit, bientôt on aura un État, il faudra donc avoir une armée. Et disait le Rav Tzouda, ça sont incroyable parce que les grands chefs du sioniste, Theodor Herzl et tous ces grands leaders du mouvement sioniste, n'ont pas pensé à ça. Pour eux, on va créer un État, mais un État utopique. On sera tellement gentil, on va amener le progrès au Moyen-Orient, tout le monde nous aimera, tout le monde y sera beau, tout le monde y sera gentil. On n'aura pas besoin de faire la guerre. Au contraire, on sera accueilli à bras ouverts puisque on amène le développement, on amène la modernité, on amène le progrès. Et donc, tout le monde nous accueillera, on n'aura pas besoin de faire la guerre. La réalité était très différente. On n'a pas été tellement bien reçus. On a dû faire la guerre. Et c'est pour ça que si on regarde juste ce qui se passe en Israël, il y a une fatigue de certaines élites de la gauche israélienne qui sont fatiguées de faire la guerre. C'était des gens qui ont été généraux dans l'armée, des gens comme à l'époque comme Yitzhak Rabin ou d'autres généraux qui tout à coup ont dit ça suffit maintenant la guerre. Et on se rappelle ce dicton qui vient du livre de Samuel, Halanetzach tochal cherev. Quoi, nous sommes condamnés à des guerres sans fin. Il faut arriver, il faut arrêter ces guerres, il faut faire des accords de paix pour en finir avec la guerre. Alors, le rabbi de Radin était beaucoup plus lucide. Dans le monde dans lequel on vit, la guerre n'est pas encore bannie. Et donc, il faut se préparer à la guerre, il faut se préparer à être soldat. Il le disait déjà au début du XXe siècle. Et c'est une des prérogatives du roi. C'est pour ça que la Torah nous dit, tu veux créer une société, tu auras besoin de te défendre, il te faut un roi qui va diriger l'armée qui permettra à cette nation de survivre. Voilà, c'était pour la paracha de Shoftim. Je vais couper l'enregistrement.